Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir faire le lancement officiel du rapport produit par le Comité intersectoriel étudiant qui porte sur la relève au sein des regroupements de recherche financés par les fonds de recherche du Québec. On s'est particulièrement penché dans ce rapport sur comment est-ce que les regroupements peuvent servir au développement et à la valorisation du potentiel de la relève. Donc, avant de vous présenter les objectifs, notre démarche, les recommandations ou pistes d'action principales du rapport, on va premièrement se présenter, puis présenter brièvement c'est quoi le Comité intersectoriel étudiant, qui sont les fonds de recherche du Québec et ainsi qu'est-ce que c'est un regroupement de recherche. Donc, je vais laisser Francis, mon collègue, se présenter en premier. Je te laisse la parole, Francis. Oui, bonjour, moi je m'appelle Francis Hood, je suis étudiant au doctorat à l'Université de Sherbrooke en sciences des radiations et imagerie biomédicale. Je suis également président du Comité intersectoriel étudiant et membre du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec Santé. D'accord. Donc, je vais poursuivre en me présentant. Moi, c'est Josée Moret. Je suis étudiante au doctorat en chimie physique à l'Université de Sherbrooke, vice-présidente du Comité intersectoriel étudiante, puis membre du conseil d'administration des Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Donc, pour poursuivre avec le Comité intersectoriel étudiant, c'est quoi en fait? C'est un comité statutaire des fonds de recherche du Québec, c'est-à-dire que c'est un sous-comité officiel des conseils d'administration des fonds de recherche du Québec, autant nature, technologie, santé et société et culture. Puis, pour ce qui est des fonds de recherche du Québec, la mission commune aux trois fonds est de soutenir et promouvoir l'excellence de la recherche, et de la formation de la relève afin de stimuler le développement de connaissances et l'innovation. Quant au comité intersectoriel étudiant, puisqu'on est un sous-comité finalement au conseil d'administration des trois fonds, son mandat est de conseiller le scientifique en chef, puis les trois conseils d'administration en identifiant des stratégies pour favoriser l'accessibilité du financement de la recherche, optimiser le potentiel de la relève, ainsi que valoriser son rayonnement et ses impacts dans la société. Donc, on voit bien que les objectifs du rapport, les visées, vont bien cadrer finalement dans notre mandat ici. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Francis pour présenter finalement ce que c'est un regroupement, ce que sont les regroupements de recherche. En fait, c'est ça. C'est important de savoir qu'est-ce que c'est un regroupement de recherche avant de commencer à aller plus loin. En fait, les regroupements de recherche, c'est des rassemblements de chercheurs et de chercheuses, d'équipes de recherche et de membres de la relève étudiante et postdoctorale qui peuvent provenir d'horizons disciplinaires, d'unités académiques ou d'établissements différents. Ce sont des lieux importants d'échange, d'initiation et de formation à la recherche. Et pour donner un peu une idée de l'ordre de grandeur, c'est environ le tiers des budgets des fonds de recherche du Québec qui sont alloués au regroupement de recherche. Donc, les regroupements qui ont été inclus dans notre dossier proviennent de 5 programmes différents. On peut penser entre autres à Nature et Technologie, le programme Regroupement stratégique. Au niveau du Fonds Santé, c'est davantage les centres de recherche et les réseaux thématiques, 2 programmes différents. Et au niveau Société et Culture, c'est également 2 programmes différents. On retrouve les regroupements stratégiques et les centres affiliés universitaires et instituts universitaires. Donc, si vous voulez avoir une meilleure idée pour connaître les regroupements de recherche, vous pouvez entre autres aller sur le site Internet des Fonds de recherche du Québec, cliquer sur l'onglet Vitrine et ensuite, vous allez avoir un autre onglet qui s'intitule Regroupement de recherche, sans surprise, où vous pouvez avoir accès à un moteur de recherche pour aller fouiller davantage, trouver des regroupements qui correspondent à vos intérêts de recherche. Donc, pourquoi le comité intersectoriel étudiant s'est intéressé au regroupement de recherche? En fait, c'est parce que ce sont des milieux qui sont très hétérogènes, tant au niveau des thématiques de recherche abordées que dans leur structure organisationnelle, mais également dans la façon dont la relève est intégrée dans ces regroupements. Donc, l'objectif de notre dossier était vraiment de dresser un portrait de la situation de la relève au sein de ces regroupements de recherche afin de venir développer et valoriser son potentiel. Et comme José disait, c'est vraiment en lien direct avec le deuxième volet de notre mission, soit d'optimiser le potentiel de la relève. Donc, au final, nous avons produit un rapport détaillé qui comprend des pistes d'action qui sont destinées au Fonds de recherche du Québec, au regroupement de recherche, mais également à la relève. Donc, je vais passer la parole à ma collègue pour vous présenter plus en détail notre dossier. Oui, donc dans le cadre de nos travaux, en fait, dans ce qu'on voulait sonder, on s'est penché sur 4 dimensions qui sont inspirées du contenu des programmes de regroupement de recherche et qui touchent en fait l'ensemble de la relève. Donc, la première dimension à laquelle on s'est penché, c'est le statut. Donc, en fait, c'est quoi les modalités d'affiliation de la relève par rapport au regroupement de recherche?
puis notamment sur les critères d'admissibilité qui sont nécessaires, en fait, pour que la relève puisse joindre un regroupement. La deuxième dimension, c'est le soutien. Donc, en fait, qu'est-ce que les regroupements de recherche peuvent faire pour la relève? Autant au niveau, quand on parle de soutien, en fait, on parle au niveau des formations. Donc, les formations qui peuvent être données par les regroupements, autant au niveau scientifique ou des formations également pour acquérir des compétences transversales. Des activités de réseautage également. D'autres formes de soutien sont des services, par exemple, des services à la bibliothèque, éthiques ou statistiques qui peuvent être offerts et auxquels la relève, en fait, peut bénéficier. Puis finalement, la dernière forme de soutien, c'était les soutiens financiers qui sont disponibles au travers des regroupements de recherche. Le troisième volet auquel on s'est intéressé, c'est l'implication. Donc, en fait, comment est-ce que cette fois-ci, la relève peut contribuer à la vie et aux activités des regroupements? Comment est-ce qu'elle peut s'impliquer? Puis, le quatrième volet auquel on s'est intéressé, c'est la gouvernance. Puis bien que la gouvernance, la participation de la relève à la gouvernance constitue une forme d'implication, on la distingue ici, puisque le comité intersectoriel étudiant s'intéresse particulièrement au rôle que peut avoir la relève dans les instances de gouvernance des regroupements, comme dans les comités de direction scientifiques, etc. Donc, en regardant ces quatre dimensions combinées, on croit vraiment qu'il est possible de venir répondre finalement aux objectifs du dossier, qui est de dresser un portrait de la relève au sein des regroupements de recherche et de proposer finalement des pistes d'action qui sont pertinentes. Donc, pour venir répondre à ces objectifs, puis sonder sur ces quatre dimensions-là, il y a une démarche en fait détaillée qui est abordée dans notre rapport, mais pour les fins de cette capsule, on va aborder seulement les deux sondages puis les résultats qui sont associés avant d'arriver finalement aux pistes d'action qui sont proposées. Donc, les sondages ont été préparés sous deux versions, une pour les directions des regroupements de recherche, puis une autre pour la relève. Donc, celui pour les directions a eu un taux de réponse qui était de 59%, donc 69 sur 117, en fait, regroupements de recherche ont répondu. Puis pour la relève, on a eu une réponse d'environ 1000 individus qui sont, en fait, 1000 individus membres de la relève qui sont répartis entre les trois fonds de recherche. Donc, pour la suite, nous avons décidé de présenter seulement quelques résultats et pistes d'action qu'on jugeait comme étant les plus importantes. Si vous souhaitez avoir l'intégralité des résultats et des pistes d'action, on vous invite à aller lire le rapport complet qui est disponible sur le site web du Comité intersectoriel étudiant. Donc, un premier fait saillant de notre consultation concerne la connaissance des regroupements de recherche. En fait, lorsqu'on regarde les 741 membres de la relève qui étaient affiliés à un regroupement de recherche, seulement 41% d'entre eux ont identifié, trouvé au moins un nouveau regroupement de recherche qui correspondait à leurs intérêts de recherche auxquels ils n'étaient pas encore affiliés, seulement en regardant la liste qui était disponible avec le sondage. Et également, on a eu 254 répondants qui n'étaient pas encore affiliés à aucun regroupement de recherche et chez eux, il y avait 68% d'entre eux qui ont identifié comme raison principale pourquoi ils n'étaient pas affiliés qu'ils ignoraient l'existence des regroupements de recherche. Donc, c'est vraiment pour ces raisons qu'on a recommandé au Fonds de recherche du Québec, dans une de nos pistes d'action, de mener une campagne de sensibilisation à intervalles réguliers afin de venir éveiller l'intérêt et d'informer la relève des opportunités qui sont offertes par les regroupements de recherche. Donc, je vous mets même au défi d'aller voir sur le site web des Fonds de recherche du Québec et d'essayer de trouver un nouveau regroupement de recherche qui pourrait correspondre à vos intérêts. Je suis certain que vous en trouverez au moins un auquel vous n'êtes pas encore affilié et que vous pourrez rejoindre ensuite si le désir est là. Donc, maintenant, lorsqu'on regarde notre première dimension, qui est le statut, on voit que l'admissibilité de la relève diffère largement en fonction du niveau d'études au sein des regroupements de recherche. En effet, seulement 19% des regroupements vont accepter des membres du niveau collégial et 57% des regroupements vont accepter des membres au baccalauréat. Ainsi, une importante proportion des membres de la relève se vont refuser leur affiliation, même s'ils effectuent de la recherche sur la thématique du regroupement, seulement en raison de leur niveau d'études. C'est donc pour cette raison que nous avons recommandé à la fois au Fonds de recherche du Québec, mais également au regroupement de recherche, d'autoriser l'affiliation de la relève à la fois du collégial jusqu'au postdoctorat pour élargir les conditions d'admissibilité tant que la recherche effectue de la recherche tant que la relève effectue de la recherche sur la thématique d'intérêt du regroupement. Maintenant, pour la deuxième dimension qui est le soutien,
Lorsqu'on compare l'offre de soutien des regroupements de recherche, qui, je rappelle, comprend les formations, les activités de réseautage, les services et le soutien financier, on remarque que la relève n'est pas très bien informée du soutien dont elle pourrait bénéficier, malgré que l'offre est bien présente dans la majorité des regroupements. Entre autres, les activités de réseautage, bien que virtuelles, en temps de pandémie, peuvent contribuer à briser l'isolement vécu par la relève. Et un autre point qui est important par rapport au soutien est le fait qu'une importante proportion de la relève n'est actuellement pas au courant que parfois le statut de membre de la relève peut venir influencer l'admissibilité à certaines formes de soutien. Donc, ça sera encore une fois important d'offrir davantage d'informations à ce sujet. OK. Donc, pour continuer avec la prochaine dimension, qui est celle de l'implication, un des constats, en fait, qu'on a observé par rapport au sondage qui était dirigé vers les directions des regroupements, c'était qu'en fait, 87% d'entre eux disaient que les regroupements impliquent ou 83% souhaitent impliquer davantage la relève. Donc, il existe réellement des opportunités d'implication pour la relève. Puis du côté de la relève, on voyait que 27% des membres affiliés étaient activement impliqués au sein de leur regroupement de recherche. Donc, un autre constat également que nous avons pu faire, c'est que les activités où l'implication de la relève semble être le plus optimale et la plus portante selon les deux sondages lorsque la relève s'implique dans l'organisation du colloque annuel, dans l'organisation de formation ou également dans l'organisation d'activités de mobilisation des connaissances. Donc, on voit autant une volonté de la part des directions de la relève de vouloir impliquer la relève davantage. Puis, donc, suite à ces observations, ce qu'on a proposé comme piste d'action, c'est premièrement dirigé au Fonds de recherche du Québec, c'est de valoriser l'importance des implications dans leur bourse de formation pour reconnaître et encourager finalement la participation de la relève dans le regroupement de recherche. Puis cette piste d'action, en fait, a d'ailleurs déjà été intégrée dans les nouvelles grilles d'évaluation harmonisées pour les bourses de formation à la maîtrise et au doctorat des Fonds de recherche du Québec. Du côté des regroupements, on a aussi émis finalement une piste d'action qui consiste à en fait, encourager et soutenir encore davantage les initiatives de la relève et offrir des opportunités d'implication puisque la relève semble intéressée finalement à participer davantage à l'écosystème des regroupements de recherche. Si on regarde du côté de la quatrième dimension pour la gouvernance, le constat qui a été fait, en fait, c'est que la plupart des regroupements ont des positions réservées pour la relève au sein de leur comité. Donc, il y a plusieurs opportunités dans les 4 dimensions, comme on vient de voir, que la relève finalement peut se saisir afin d'acquérir des compétences qui sont transversales et de bénéficier en fait d'un écosystème de recherche qui est riche du fait d'en fait la complexité et du lien entre les différents acteurs et secteurs, puis aussi toutes les formes de soutien, puis les opportunités d'implication de la relève. Donc, un dernier fait marquant dont Francis a un peu fait mention précédemment, mais que je vais revenir en fait dessus, c'est que, en fait, ce qui est ressorti un peu de chacune des dimensions qu'on a étudiées, c'est le manque de connaissance de la relève envers les regroupements de recherche, autant au niveau de comment est-ce que la relève peut s'impliquer qu'au niveau de comment est-ce que les regroupements peuvent servir en fait au développement de la relève. Donc, une piste d'action qui a été proposée à la suite de cette observation, c'est de développer en fait un guide relève qui a comme objectif de rassembler les informations pertinentes par rapport aux 4 dimensions qu'on a soulevées dans le rapport. Donc, ce guide qui peut prendre plusieurs formes permettrait à la relève et aux nouveaux membres des regroupements de connaître les informations autant sur le statut, le soutien offert dans leur regroupement, les opportunités d'implication et sur la place de la relève dans la gouvernance également. Donc, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Francis pour discuter de la suite du dossier et pour conclure. Donc, pour ce qui est des prochaines étapes, le comité intersectoriel étudiant travaillera désormais à mettre en place le tout premier forum de la relève au sein des regroupements de recherche, donc le F3R. Les objectifs principaux du forum sont de créer une plateforme dédiée aux communications et échanges entre la relève au sein des regroupements de recherche et le comité intersectoriel étudiant, accentuer le réseautage et le partage d'expertise et d'expériences parmi la relève au sein des regroupements de recherche et également favoriser les collaborations inter-regroupements de recherche. Donc, restez à l'affût, davantage d'informations vont suivre prochainement.
Et en guise de conclusion, nous espérons que vous avez trouvé notre capsule intéressante et nous invitons à aller lire et partager notre rapport. D'ailleurs, une version abrégée et une version anglaise sont également disponibles. De plus, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour engager la discussion et commencer à parler avec vos regroupements de recherche afin de participer au forum de la relève au sein des regroupements de recherche. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.